Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre introduction au livre des psaumes. Donc la vidéo de ce jour est intitulée Les 150 psaumes, un itinéraire spirituel. Alors, avec l'habitude de prier les psaumes, on s'aperçoit que leur ordre n'est pas fortuit. Diverses sont les distributions psalmiques pour l'office, mais celle qui privilégie une certaine continuité numérique s'avère à l'expérience plus à même de faire entrer dans le mystère qui se déploie du premier au 150e psaume. Il faut bien avouer qu'une première lecture du livre des psaumes laisse une impression de pêle-mêle. On passe d'un psaume d'appel au secours à un voisin qui n'est que d'apaisement, psaume 3 et 4 par exemple, ou bien d'une lamentation nationale, psaume 44, à un cantique nuptial messianique, psaume 45, ou encore d'un petit psaume qui chérit Jérusalem, psaume 87, au psaume le plus noir de tout ce qui s'achève sur la déréliction dans les ténèbres inextricables, psaume 88. On croirait que ces louanges ont été numérotées au petit bonheur ou mélangées par erreur. L'unité qui leur vient de leur auteur ou référence privilégiée, qui est David, le roi chantre, ne semble qu'assez artificielle. Même le bien-aimé a su donner le ton de l'ensemble. Son éloge par Ben Sira nous émeut encore. Dans toutes ses œuvres, il rendit hommage au Saint Très-Haut dans des paroles de gloire. De tout son cœur il chanta, montrant son amour pour son Créateur. Il établit devant l'autel des chantres pour émettre les chants les plus doux. Siracide, chapitre 47. Certes, on voit apparaître des groupes caractérisés comme les psaumes du règne de 93 à 101, sauf exception, ou les psaumes graduels 121 à 134. Mais la plupart des pièces se succèdent sans cohérence historique, thématique ou littéraire. Cependant, au-delà de cette apparence de l'aimable désordre de la vie, une structure se dégage aussi complexe et solide que la formule de la chlorophylle. On sait que le psautier est divisé en 5 livres, du psaume 1 à 41, 42 72, 73 89, 90 106, 107 50. Eh bien, ces 5 livres ne sont pas d'égale ampleur, ni de semblable contenu. Ils s'achèvent par un amen sonore, parfois répété, qui souligne la nature liturgique des psaumes. Il vient à l'esprit que ces 5 livres pourraient être liés aux 5 rouleaux de la Torah, mais le parallélisme n'est pas très évident. Plus qu'une analyse fouillée de rapports savants, c'est la longue pratique de la psalmodie qui a laissé percevoir aux croyants la progression spirituelle qu'offrent les 150 psaumes en leur continuité numérique ou encore la construction de cette immense symphonie de l'âme et des âmes qui se développe tout au long de ces chants avec ses mouvements successifs et la reprise de ses thèmes. Les commentateurs juifs ont su de longue date montrer la personnalité de chacun des 5 livres du psautier. Dans ses liminaires sur les psaumes, qui sont un vrai joyau de finesse et de français, André Chouraki nous le dit. L'exégèse hébraïque nous offre peut-être la clé du plan qui inspira la composition du psautier lorsqu'elle suggère que la doctrine des 5 livres des psaumes est la même que celle des 5 livres de Moïse, dont il constitue le commentaire symphonique. Une grande rigueur semble avoir présidé au classement des psaumes à l'intérieur du recueil, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le premier livre est presque entièrement consacré à nous décrire les péripéties de la guerre que le réprouvé livre au juste. Le livre deuxième nous introduit dans un univers dominé par des accents plus sereins. Non plus le drame de la guerre contre le réprouvé, mais celui des exils de l'âme, nous enseignent les docteurs. Les 17 psaumes du livre troisième constituent la collection médiane, la plaque tournante du psautier. Elle est massive, statue, une implacable méditation du passé dans l'attente des fins dernières. Avec le 4e livre, le cap des sacrifices semble franchi. Nous pénétrons dans la joie sans mélange des puissances du Seigneur. Le livre 5e nous fait gravir les derniers sommets de la montagne sainte jusqu'aux tout-puissants accords de l'allegro final. Chez les pères, saint Grégoire est un des premiers à montrer cette progression spirituelle. Le psautier est divisé en 5 parties, écrit-il en commentant le dernier psaume. Et nous avons remarqué qu'elles s'élèvent, les unes au-dessus des autres en une suite régulière comme les degrés d'une échelle.
Puis nous avons discerné à partir de signes convenus que les derniers mots de chaque section marquent comme un arrêt du discours une cadence de la pensée. Ils délimitent ce qui précède par une expression de louange et d'action de grâce. Béni soit le Seigneur dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Ces mots signifient une action de grâce qui dure éternellement, vu qu'on ne se contente pas de dire une seule fois Amen, mais qu'on reprend une deuxième fois en signe de perpétuité dans l'action de grâce. Et en chacune des parties ainsi sectionnées, il nous a été donné d'observer un bien particulier d'où nous vient, par l'action divine, la béatitude. Parcourant à la suite dans l'ordre chacun des biens examinés, notre âme se trouve toujours placée dans la direction d'un bien plus élevé, afin de parvenir un jour au suprême bonheur. Ce bonheur est la louange divine pleinement accomplie en tous les saints, selon ce que dit le psaume final, « Louez Dieu en ses saintes demeures ». Alors, nous retrouvons tout l'élan spirituel, l'épectase, c'est-à-dire l'extension venue du désir intérieur, qui est au fond de la doctrine de saint Grégoire de Nice. Le bien obtenu est sans cesse plus grand que le bien précédent. Il ne met pas pour autant un terme à la quête, mais l'obtention d'un bien devient commencement d'une découverte de biens plus élevés pour ceux qui progressent. Celui qui monte ne s'arrête jamais, allant de commencement en commencement, et le commencement des biens toujours plus grands n'a jamais de fin. Pour lui, la psalmodie apparaît comme le chant de l'âme qui ne cesse de monter vers Dieu, telle une alouette. Elle trouve toujours dans ce qu'elle a réalisé un nouvel élan pour voler plus haut. Alors, parmi nos contemporains, Divo Parsotti a su expliciter avec délicatesse les montées de l'âme. Même si, parmi les derniers psaumes, il en est de dramatique où apparaît encore la souffrance et peut-être le péché, on doit cependant reconnaître qu'il existe une progression vers la lumière. De l'expérience de la douleur, du péché et de la mort, l'homme s'avance, de psaume en psaume, vers la louange divine. Au centre, pour ainsi dire, du psautier se trouvent les psaumes de la royauté. Ensuite viennent les psaumes des pèlerinages et finalement, les derniers psaumes ne sont plus qu'une louange. Donc pour caractériser les étapes de ce cheminement de l'homme et de l'humanité, Divo Barsotti voit la nuit dans le premier livre des psaumes, le matin dans le second, au troisième on arrive au plein midi, le règne de Dieu occupe le quatrième tandis que le cinquième développe la louange que l'homme et l'univers en Église rendent à Dieu. Voilà, donc nous arrivons presque au bout des introductions au livre des psaumes. Il nous reste encore une vidéo à effectuer, peut-être deux, je verrai. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et soyez patients, ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt commencer à lire les psaumes avec les commentaires. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.